Salut à tous, comment allez-vous? Donc aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme dans 2 semaines c'est l'ouverture de la truite, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la truite. Donc sur ma chaîne vous avez déjà eu des vidéos un petit peu sur la truite, donc c'était des montages plus des leurres. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, c'est en bas de la description. Comme vous l'avez vu dans la petite introduction au début de ma vidéo, donc je vais vous montrer comment débuter la pêche de la truite au leurre par excellence. J'ai choisi tous ces articles sur pêcheur.com. Donc j'ai calculé à peu près, il y en a pour un peu moins de 200 €. Donc franchement c'est quand même raisonnable pour pêcher avec du matériel de qualité. Donc je vais vous présenter tout ça tout de suite. Donc je vais commencer par la canne. Donc la canne que je vais vous présenter, donc c'est la Sakura Ryokan 2.0. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite avec la canne. Donc la canne c'est la Sakura Ryokan 2.0 en 2 brins. Donc la longueur elle est fait 1,80 m pour 90 grammes. Sa puissance est de 2,7 grammes. Donc assez léger pour lancer des petits leurres. Et son prix est de 56,90 €. Donc le petit moulinet qui ira avec la canne, donc c'est le Daiwa Ninja, voilà, en taille 1000. Donc voilà, je vous montre tout de suite le moulinet. Donc le moulinet c'est le Daiwa Ninja en taille 1000. Donc il a une capacité de 240 mètres. La puissance du frein est de 6 kg. Le ratio du moulinet est de 4,9. Récupération du fil par tour de manivelle est de 87 cm. Les roulements à billes 4+1 et son prix est de 59 €. Donc maintenant que nous avons la canne et le moulinet, il ne nous reste plus qu'à mettre le fil sur le moulinet. Donc j'ai choisi un petit nylon à truite. Donc c'est le Teclon. Voilà, le Teclon. Donc c'est une bobine de 150 mètres. Voilà, donc ça suffit largement pour mettre sur un taille 1000. Donc je vous la montre tout de suite avec ses caractéristiques. Donc ce petit nylon est le Teclon classique en 150 mètres. Donc en 18 centièmes pour une résistance de 2,85 kg et son prix est de 12 €. Donc maintenant, vu que vous avez la canne, le moulinet et le fil qui va avec, il vous manque plus que les leurres. Donc j'en ai sélectionné 4 parce que les leurres coûtent quand même relativement cher. Donc 4 leurres vous suffiront pour l'ouverture de la truite, ça suffit largement. Donc je vous en ai sélectionné 4 grâce à pêcheur.com. Donc voilà, je vous les montre tout de suite. Donc là nous avons le Smith des contacts en 5 cm. Donc il plonge à 30 cm et son prix est de 19,70 €. Donc le leurre suivant c'est le Fish Powertail en 4 cm. Donc son prix est de 12,50 €. Donc là, nous avons le Fish Black Minnow en 9 cm, en coloris très naturel et son prix est de 8 €. Donc là, je vous ai pris un grand classique. Donc je vous ai pris la vieille Mepps. Donc vous pouvez la prendre en argenté comme en doré et son prix est de 3,50 €. Maintenant que vous avez la canne, le moulinet, le fil, les leurres, il vous faut un endroit pour ranger les leurres. Donc j'ai choisi une petite boîte bien sympathique. Donc c'est la Sakura réversible en 10 compartiments. Voilà, et je vous la montre tout de suite avec toutes ses caractéristiques. Et voilà, à tout de suite. Donc voici la Sakura réversible en 12 compartiments. Donc elle coûte quand même assez cher, mais c'est une très bonne boîte. Donc elle coûte 8,90 €. Donc c'est vraiment un petit plus, mais bon, pour vous éviter de faire un nouveau nœud à chaque fois que vous changez de leurre, donc je vous ai choisi des émerillons. Donc dans le paquet il y en a
4 tailles, double 0, 0, 1 et 2 il me semble. Donc je vous conseille les double 0, les 0 et les 1 maximum. Les 2 vous pouvez les laisser de côté pour le brochet, enfin ils vont servir, ne vous en débarrassez pas. Donc voilà, je vous les montre tout de suite. Donc voici ces belles petites agrafes. Donc il y en a 4 tailles, donc 2 de chaque car il y en a 8 dans le paquet. Et elles coûtent 3,90 €. Donc le tout dernier objet que j'ai choisi sur pêcheur.com. Donc certains vont me dire c'est pas très utile, mais moi je trouve ça quand même super important d'en avoir une sur soi. Donc pour la sécurité du poisson, c'est toujours bien. Donc une épuisette, donc ça vous permet de décrocher le poisson en toute sécurité. Enfin, ne pas le sortir de l'eau parce qu'une truite c'est quand même super fragile. Donc je vous ai trouvé la petite épuisette raquette de chez Innovation Truite. Donc voilà, et je vous la montre tout de suite avec son prix et tout ce qui va avec. Donc voici cette petite épuisette de chez Innovation Truite. Donc épuisette pas très chère car elle coûte 15 €. Donc c'est très raisonnable pour une petite épuisette raquette. Donc je pense avoir fait le tour. Donc pour mettre la boîte, tout ça, transporter tout ça, c'est soit vous avez un waders et vous mettez ça dans la poche qui vous avez vers votre thorax. Sinon vous prenez un vieux sac à dos et ça suffira largement. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de vous acheter une paire de waders, c'est vraiment pas nécessaire. Pêcher du bord vous pourrez. Après bon, le waders, je vous dis pas que c'est vraiment un plus. Mais bon, j'ai pas choisi le waders parce que après c'était le prix était beaucoup plus élevé que 200 €. Donc voilà, et puis on se retrouve pour le message de fin. Donc cette vidéo est déjà terminée, donc j'espère que ça vous aura bien servi. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer comment bien débuter la truite en dépensant pas trop d'argent. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner car on est bientôt 280 sur la chaîne et ça me fait super plaisir. Et puis voilà, je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gars!